Chef, votre femme est ici, elle désire vous voir. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici celle-là? Elle est bien la seule personne que je n'ai pas envie de voir en ce lieu. Ça m'a l'air vraiment important, car ce n'est pas dans ses habitudes de venir vous déranger dans votre temps de travail. D'accord, faites-la entrer. D'accord, patron. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui t'emmène ici en ce moment? Car tu sais que je n'aime pas être dérangé quand je travaille. Chérie, ça fait 3 jours que tu n'es pas rentrée à la maison depuis notre dernière dispute. J'étais vraiment inquiète pour toi. Ok, mais comme tu le vois, je vais très bien. Donc tu peux t'en aller. Où passes-tu tes nuits en ce moment? Comment tu peux passer plusieurs nuits en dehors de chez toi me laissant seule et sans aucune nouvelle? Est-ce que tu me trompes? Ce que je fais de ma vie ne te concerne plus, depuis que j'ai découvert que tu as flirté avec mon meilleur ami. Je sais tout, il m'a avoué. Comment peux-tu dire une chose pareille? Je ne t'ai jamais trompé. Mais bien au contraire, ton ami a essayé de me séduire. Et comme je n'ai pas cédé à ses avances, il a menacé de se venger. Je te rappelle que nous sommes en train de parler de mon meilleur ami, mon ami d'enfance. Il est pour moi plus qu'un frère. Il ne me ferait jamais cela. Alors tu préfères le croire plus que moi qui suis ta femme. Ok, excuse-moi de t'avoir dérangé. Je vais maintenant m'en aller. Pourquoi est-ce que ce genre de situation m'arrive à moi? Ma fille, ça fait déjà 1 mois que tu as quitté la maison de ton mari. Tu sais qu'ici c'est chez toi, mais ça ne me plaît pas beaucoup que tu quittes ton foyer pour venir demeurer ici. C'est pas en faisant cela que vous allez résoudre vos problèmes. Maman, il ne veut plus de moi, et je ne veux pas l'imposer ma présence. Je préfère rester ici plutôt que d'être à ses côtés. Nous ne pouvons pas résoudre le problème s'il ne me fait pas confiance. Il a décidé de faire plutôt confiance à son ami et je ne peux rien y faire. Tu es si triste, ça me fait de la peine de te voir comme cela. Je me sens tellement seul maintenant depuis que ma femme est partie. Alors merci d'avoir accepté mon invitation. Elle pensait peut-être que j'allais la supplier de revenir. Mais elle est vraiment allée trop loin et à l'heure actuelle je ne sais pas si je vais pouvoir la pardonner. Pourquoi souffrir de solitude quand il te suffirait juste de le vouloir pour être en bonne compagnie? Tu es beau, riche, alors tu n'auras pas de mal à trouver une autre femme pour la remplacer. Après tout, c'est son choix. C'est pas toi qui l'as mis à la porte. Oui, c'est vrai, mais je ne sais pas si je suis à nouveau prêt à faire confiance à une femme. Ça viendra progressivement. Depuis que tu es arrivée ici, Virginie, tu n'as pas souri un seul instant. Oui, c'est vrai. Bien que j'essaie, ce n'est pas facile. C'est pas facile de voir la personne qu'on aime s'éloigner de soi, chaque jour un peu plus. Oui, je comprends, il doit énormément te manquer. Tu ne sais pas à quel point. Ma fille, je connais une personne qui peut t'aider à changer la situation entre ton mari et toi. Cette personne, c'est Jésus. Puisque tu as déjà tout fait pour convaincre ton mari que tu ne l'as pas trompé et qu'il ne te croit pas, je te suggère de te tourner vers Jésus pour lui demander de t'aider à le convaincre. Mais tout d'abord, je te conseille de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur, et de faire de lui le maître de ta vie. Fais de lui ta priorité et il prendra soin de ta vie. Moi, ta mère, je souffre de te voir dans cette situation, mais je ne peux malheureusement rien faire pour toi. Mais heureusement, il y a quelqu'un qui est plus fort que moi, et a la solution à tous tes problèmes. Est-ce que tu l'acceptes aujourd'hui dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur? Oui maman, je veux l'accepter aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Pas seulement parce que je veux qu'il change ma situation, mais parce que dans le fond je pense qu'il est la solution dont j'ai besoin pour avoir la paix dans toute ma vie. Depuis des années tu m'as toujours parlé de lui, et j'ai vu à quel point il t'a transformé. Je reconnais qu'il a fait de toi une nouvelle personne. Et cette paix que tu as en toute situation, en toutes circonstances, ta joie, sont des choses que je n'arrive pas à avoir malgré mon confort financier. Alors je veux connaître ton Seigneur, ton Sauveur afin d'avoir cette paix. Et s'il peut aussi par la suite m'aider à résoudre mon problème sentimental, cela ne sera qu'en plus. C'est une bonne décision ma fille, je t'assure que tu ne regretteras pas. Fais maintenant cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir toujours veillé sur moi, je sais que tu as toujours pris soin de moi, même comme je t'ai rejeté pendant très longtemps. Et aujourd'hui comme un père tu m'appelles à toi et j'ai décidé de répondre à ton appel. À travers les circonstances, tu as créé un chemin pour que je puisse te rencontrer. Je te dis merci et te demande pardon de t'avoir pardon pour mes péchés. À compter de ce jour, je décide de marcher maintenant dans la main avec toi et faire de toi mon Seigneur, mon Sauveur personnel.
je te demande de me donner ta paix, ta joie, de guérir mon cœur, de me transformer et faire de moi un instrument de paix, de joie, de salut pour la multitude dans ce monde. Dans le nom du Seigneur Jésus, je te demande de guider mes pas chaque jour, apprends-moi à te connaître, reconnaître ta voix, à t'obéir, aide-moi à porter ma croix chaque jour. Merci encore pour ton amour infini, ta fidélité au nom du Seigneur Jésus. Amen. Allô, bonjour Arlène. Bonjour ma chérie, ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas vu. Je suis très heureuse d'avoir de tes nouvelles. Tu m'as l'air vraiment heureuse, tu as bonne mine. Dis-moi, ton mari a-t-il changé, est-il revenu à la raison? Oui, j'ai vraiment changé, ma vie a changé depuis que j'ai décidé de suivre Jésus. Je lui ai donné ma vie et il a guéri mes blessures. Aujourd'hui mon mari n'est pas encore revenu à la raison, mais je suis devenue une femme nouvelle. J'ai trouvé la joie, la paix en Jésus-Christ. Tout ce dont j'avais besoin se trouve en lui aujourd'hui. Je suis devenue une femme de prière. J'intercède chaque jour pour mon mari et je sais qu'en son temps Dieu changera son cœur. Waouh, quelle transformation! Ça se voit vraiment que tu es devenue une personne nouvelle. J'aimerais vraiment connaître ce Jésus. Pourrais-tu me parler un petit peu plus de lui? Oui, pas de souci. Je suis de repos ce week-end. Je passerai à la maison afin qu'on puisse en parler plus en détail. Waouh, c'est quoi ce rêve que je viens de faire? J'ai aperçu mon meilleur ami en train de vouloir embrasser ma femme et elle a refusé. Waouh Seigneur, est-ce toi qui es en train de me parler, de me révéler la vérité sur ce qui s'est réellement passé? Je me rends compte que je me suis trompée sur qui était réellement mon ami. J'ai douté de ma femme depuis le départ et pourtant elle avait raison. En agissant de la sorte, j'ai brisé son cœur, je l'ai rejetée et elle est partie. C'est elle qui avait raison, c'est elle qui avait dit la vérité. Seigneur Jésus, je t'en supplie, pardonne-moi pour cette erreur. S'il te plaît, touche le cœur de ma femme afin qu'elle puisse revenir à la maison. J'irai lui parler et lui demander pardon. Que ton esprit puisse vraiment m'accompagner. Chérie, je te demande pardon pour avoir douté de toi. J'ai choisi de croire à mon ami plutôt que de te faire confiance, toi qui es ma femme, et dans un rêve Dieu m'a enfin révélé que c'est toi qui avais dit la vérité. Je te demande pardon pour le mépris et le rejet dont je t'ai fait vivre ces derniers temps. Je comprends que tu aies quitté la maison pour retourner chez ta mère, mais maintenant je t'en supplie, reste avec moi. Chérie, je t'ai pardonné depuis très longtemps. C'est vrai que tes agissements m'ont beaucoup déçu, mais Dieu a guéri mon cœur. Il m'a donné la paix et la joie pendant tout ce temps. Je suis heureuse que tu sois revenu à la raison. Maintenant laissons le passé derrière nous. Je te demande de pardonner également à ton ami, car la parole de Dieu nous dit de pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal afin que nous puissions également être pardonnés par Dieu. Aujourd'hui Jésus-Christ est devenu mon Seigneur et mon Sauveur, je l'ai accepté dans ma vie, et je te conseille également de l'accepter, afin qu'il puisse te restaurer et transformer tout ton être et sauver ton âme. D'accord, c'est entendu, c'est une bonne nouvelle. Moi aussi je décide de faire de lui mon Seigneur et mon Sauveur à compter de ce jour. Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés, pour toutes mes fautes et pardonne-moi pour avoir vécu loin de toi tout ce temps. Je te donne ma vie et à compter d'aujourd'hui je fais de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Amen. Frères et sœurs, depuis que j'ai décidé de faire de Dieu ma priorité, de l'honorer, de marcher avec lui et de le servir, il s'est chargé de ma vie et de mes projets. Aujourd'hui je suis non seulement une femme transformée mais également il a transformé mon mariage. Mais ceci est arrivé parce que j'ai décidé de suivre ses recommandations. En effet, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Psaume 37 verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » C'est en priorisant les désirs de Dieu, c'est en priorisant ses projets, sa volonté qu'il a porté un regard favorable à ma situation. Alors quelle que soit la situation par laquelle tu passes, ne cesse jamais de mettre Dieu en premier dans ta vie. Ne cesse jamais de lui obéir et de lui faire confiance. Même si tout semble perdu d'avance, sache qu'il est capable de ressusciter les morts. Il est capable de transformer ta vie à tout moment. Ne perds jamais espoir car il est fidèle et ce qu'il a promis, il le fera dans ta vie. Amen. Si ce message t'a plu, abonne-toi, partage, mets un like pour m'encourager. Merci.